Mes amis, les entreprises en ont marre des salariés. Oui, il y en a marre. Oui, attendez, c'est quand même eux qui nous font faire nos chiffres, mais il y en a marre qu'ils veulent partir de nos entreprises. Enfin, au bout d'un moment, ça suffit. Parce que les gens, on les exploite à fond, on les essore comme des citrons. Et puis au bout d'un moment, ils en ont marre et ils disent est-ce que je peux partir? Non. Est-ce que je peux partir? Non. Mais en fait, je voudrais partir avec mes droits chômage, tu sais, j'ai cotisé. Non. Je peux avoir une rupture conventionnelle? Non. Et les entreprises, ils disent, maintenant il y en a marre. Il y en a marre, il faut qu'on dise aux gens, il faut que l'État stipule que c'est la fin des ruptures conventionnelles. Les gens, quand ils s'engagent dans une entreprise, c'est à vie, ils nous appartiennent. Oui, leur droit chômage, ils l'ont dans le cul s'ils veulent nous quitter, parce qu'ils nous quitteront sans leurs acquis sociaux. Ah bah oui, attendez, on est quand même les patrons, c'est qui décide dans ce pays? Aujourd'hui, ils me demandent tous une rupture conventionnelle, ces patrons qui comprennent que le gouvernement veulent couper le robinet et ces syndicats qui s'insurgent. Ben oui, c'est compréhensible que, le gouvernement, il veut couper le robinet de... Mais attendez, c'est quoi tous ces pauvres-là qui demandent à partir en touchant ce pourquoi ils ont cotisé? Quand même, merde! La ministre du Travail dénonce des abus tant côté des entreprises que salariés dans le recours à la rupture conventionnelle. Ce dispositif permet aux salariés et à l'employeur de se séparer d'un commun accord et je trouve ça très bien. On peut se séparer d'un commun accord. On s'est engagé sur un projet, nous sommes maintenant en désaccord, eh bien c'est rupture, c'est comme pour un divorce, merde au bout d'un moment. On n'est pas en prison quand on s'engage dans une entreprise, on a le droit de partir. Sinon, vous mettez en bas du CDI, ce contrat vous engage à tout jamais. Problème pour le gouvernement, il donne droit aux allocations chômage. Ah oui, c'est un problème pour le gouvernement, que ça donne droit à un truc pour lequel t'as cotisé. Parce qu'ils peuvent pas le récupérer si tu le prends, tu te rends bien compte? Le gouvernement cherche les économies partout où il peut les trouver. Alors, il avait déjà attaqué le chômage en disant, en fait, le chômage, le truc c'est que, bon, vous avez le droit à 2 ans là. Bon, 1 an et demi devrait suffire quand même. De toute façon, t'es censé chercher du travail. Oui, d'accord, sur ta fiche de paye, je te prends des trucs là pour aller dans les allocations chômage, mais ça serait bien que tu le prennes pas en fait. Ouais, ou moins. On va même te le réduire à 6 mois. Non mais laisse-nous faire, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais oui, tu vas continuer à payer par contre. Non, parce que tu vois, nous, ça, ce truc-là, ouais, on veut le récupérer en fait. Oui, ça s'appelle l'allocation chômage, mais le chômage n'existera plus de toute façon. C'est une catastrophe. C'est pas une économie que vous faites là. Ou alors vous enlevez la taxe, que vous nous mettez, l'impôt que vous nous mettez sur la fiche de paye, pour aller dans l'allocation chômage. Vous l'enlevez. Ça fera des économies pour nous, puis ça fera plus de pouvoir d'achat, tu vois. Puisqu'au final, ce que vous voulez, c'est qu'on n'en touche plus. Mieux, c'est qu'en fait, tu le prennes pas, et que nous, tous les mois, tu vois, cette somme, on peut la mettre de côté. Nous-mêmes. Tu vois, sur un compte qui nous appartient à nous. Comme ça, on sait combien qu'on a, si jamais on décide de se barrer sans rupture conventionnelle. D'accord? On fait comme ça? Le gouvernement cherche les économies partout où il peut les trouver. Sur le volet social, la ministre du Travail veut que les partenaires sociaux discutent d'une énième réforme de l'assurance chômage. Encore une réforme de l'assurance chômage. Mais ce n'est pas un plan d'austérité. Non! C'est un budget un peu... Voilà, un peu rigoureux. Pour circoncire le nombre de personnes éligibles et réduire leur durée d'indemnisation. Est-ce que tu... Là, c'est bon, tu comprends? Le but, c'est que vous y ayez plus droit. Mais le gouvernement veut aussi s'attaquer aux ruptures conventionnelles, dont le nombre a augmenté ces dernières années. Alors, si le nombre de ruptures conventionnelles a augmenté ces dernières années, c'est peut-être qu'il y a un problème dans le milieu du travail. Ce qui est bizarre, c'est que vous avez les deux trucs, vous les avez analysés, vous avez dit il y a de plus en plus d'arrêts de travail. C'est bizarre, ça. De l'autre côté, il y a de plus en plus de demandes de rupture conventionnelle. Mais le problème, c'est les salariés.
Pourquoi les salariés font ça? Peut-être parce que y a un problème au niveau du management, peut-être parce qu'il y a un problème dans le milieu du travail, non? Ah ben non. Ah non. Ce dispositif créé en 2008 permet à l'employeur et aux salariés de rompre d'un commun accord un CDI. Dans ce cas, le salarié perçoit une indemnité et peut bénéficier de l'allocation chômage. Alors personnellement, j'étais parti il y a 5 ans. Il y a 5 ans de ça, j'étais parti parce que mon employeur refusait toutes les demandes de rupture conventionnelle et c'est mon RH qui m'a dit écoute, tu fais un abandon de poste, on te fera pas chier. Juste voilà, t'auras abandon de poste. Tu te barres 2 semaines, pendant 2 semaines on te paye pas, puis après bah, t'auras ton droit chômage. Je dis, vous êtes sûr là, parce que droit chômage, etc. Vous êtes sûr? Fait oui, t'inquiète pas, y a pas de souci, on fera pas d'emmerde, t'auras tes droits chômage. Et vous avez été plusieurs à me dire dans les commentaires que ça ne marche plus maintenant ça. Apparemment ça passe en faute grave ou faute lourde et du coup tu n'as plus le droit à ton chômage si tu fais un abandon de poste. Donc c'était il y a 5 ans, moi, que j'ai pu faire ça, donc c'est bizarre que c'est changé aussi rapidement. Enfin, c'est bizarre, oui et non, après tout, ce gouvernement est un gouvernement de pourri. C'est ce dernier point qui ennuie le gouvernement, car cela pèse sur les finances publiques. François Bayrou a présenté un plan pour réaliser près de 44 milliards d'économies afin de réduire le déficit public. Beaucoup d'abus. Ouais, non, stop, les gens ont le libre choix. C'est pas un abus de demander une rupture conventionnelle. Faut que tu arrêtes là. Ah, les gens se mettent en arrêt de travail, c'est de l'abus. Les gens demandent à quitter leurs entreprises, c'est de l'abus. C'est le problème, c'est les gens quand tu les écoutes. Vous en avez pas marre de vous comporter comme des maîtres esclavagistes? Le ministre du Travail estime même qu'il existe objectivement beaucoup d'abus du côté salarié comme du côté des entreprises. Côté employeur, l'entourage d'Astrid Panossian-Bouvet précise qu'il peut s'agir de licenciement déguisé et en rupture conventionnelle. Non. C'est rarement l'employeur qui demande une rupture conventionnelle. C'est là que tu vois qu'ils sont complètement déconnectés du monde du travail. Et là, ils vont te dire, c'est pour protéger les employés. Tu vois, en disant ça, là. Ouais, mais c'est pour empêcher vos employeurs de profiter de ce mécanisme. C'est pour te protéger dans ton salarié. Bien sûr, mais bien entendu. De cette façon, l'entreprise se dédouane des obligations qui peuvent lui incomber lors d'un plan de sauvegarde de l'emploi, par exemple. Lors d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Donc c'est bien dans un cadre précis, tu vois. C'est-à-dire que ton entreprise est en redressement. Putain. Oh, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Par exemple, tenter de recaser les salariés, injecter de l'argent dans le bassin emploi local ou financer des actions de formation. Côté salarié, il peut également y avoir des abus selon le ministère du Travail avec des démissions déguisées. No shit, Sherlock! Ça veut dire que quand ton employeur te pousse à bout, tu vas poser ta démission, comme ça t'es sûr de pas avoir ton chômage. Alors que c'est à cause de ton employeur que tu te barres. Et que tu vas pas avoir le droit de tout ce que tu as cotisé. Mais tu te fous de ma gueule. Mais vous vous foutez de ma gueule. No shit! C'était justement fait pour ça. Ce truc-là de rupture conventionnelle. Pour éviter que les gens y démissionnent et ils perdent leurs droits. Des démissions déguisées en rupture conventionnelle avec parfois une recherche d'emploi qui ne démarre pas dès après la cessation de l'emploi précédent. Oh les putains de feignants. Rends-toi compte! Rends-toi compte! Ils ont été démolis psychologiquement et ils ont besoin de s'en remettre. Je vous dis ça parce que j'ai dans mon entourage des gens qui l'ont vécu. Des burn-out. Et ils ont demandé une rupture conventionnelle. Et ils ont mis plusieurs mois à se relever, avec suivi, psy, etc. Mais ce qu'il faudrait, ça serait une démission, qu'ils ne touchent rien, qu'ils soient au fond du trou. Ce que vous voulez, c'est que les gens ils prennent une corde, en fait.
Tous ceux qui veulent partir me demandent une rupture conventionnelle. Sur le terrain, ce constat est corroboré par Philippe Véran, patron d'une entreprise de 1000 salariés, de fabrication d'implants et de prothèses dentaires. Alors je comprends pas, moi, qu'il y a des gens qui veulent se barrer de mon entreprise, qui les exploitent, je comprends pas ce qui se passe. Je pense que les gens, ils abusent. Me remettre en question, moi? Mes chefs d'atelier? Non, tout va bien. C'est les salariés qui abusent, bien sûr. On apprécie vraiment cet outil parce que ça permet d'avoir de la clarté, de sécuriser la séparation. Le salarié ne peut pas contester la rupture conventionnelle, comme c'est le cas pour le licenciement, explique-t-il. Mais il estime que l'esprit du dispositif a été détourné. Au départ, c'était pensé pour les salariés pour lesquels ça se passait mal dans l'entreprise. Ouais. Ah ouais, c'était mon cas quand on m'a dit « mais non, on les refuse tous ». Ah non, mais moi on en était au point où ça allait mal se finir avec mon chef. D'ailleurs, quand ça s'est fini avec un inspecteur du travail, parce que j'étais syndiqué, donc un syndiqué qui quitte une entreprise, ça se passe pas comme ça, t'as forcément un rendez-vous avec l'inspecteur du travail, je me suis rendu compte que le fameux chef, quand j'ai expliqué l'histoire, j'ai donné toutes les preuves, voilà, moi j'ai envoyé les mails, j'ai discuté avec mon chef à telle date, il s'est passé ça, tatati tatata. J'avais des preuves physiques que j'avais communiquées avec mon entreprise, que j'avais envoyé des recommandés, etc. Je donne le nom du chef et elle me fait « Encore ?» Comment ça encore? Mais il est dans 4 de nos dossiers. Et on refuse les ruptures conventionnelles. Parce que non! Tu te rends compte, c'est un abus. Aujourd'hui, tous les salariés qui veulent partir me demandent une rupture conventionnelle. Quand c'est quelqu'un qui est dans l'entreprise depuis longtemps et qui a un vrai souci, je comprends, mais certains sont là depuis peu et qui veulent juste démissionner pour changer de vie, témoigne-t-il. Avant, il pouvait y avoir des drames. Côté syndicat, on réfute ce constat. Quand on demande une rupture conventionnelle, c'est que ça ne se passe pas bien dans l'entreprise. Effectivement! Mais oui! Tu ne demandes pas une rupture conventionnelle pour partir en vacances! Sinon, on attend de retrouver un emploi et on démissionne, affirme Vanessa Géreb. Ça aussi, je l'ai fait dans d'autres entreprises, c'est que je cherchais un job en parallèle et quand j'avais trouvé, je leur dis, voilà, je vous quitte. Affirme Vanessa Géreb, secrétaire générale adjointe de l'UNSA. Oui, parce que quand tu demandes une rupture conventionnelle, c'est que t'es dans l'urgence, c'est que t'es dans une impasse. C'est que tu aurais voulu rester dans l'entreprise. Mais les éléments te poussent à la quitter. On peut toujours trouver des abus, mais en réalité, on ne passe pas par la case assurance chômage par plaisir. Non, mais clairement, bien sûr, Mais oui, tu passes par le chômage pour le plaisir. T'as déjà eu un rendez-vous avec une conseillère Pôle emploi qui te traite comme une merde? Avoir ton salaire divisé et des carences? Bien sûr, mais c'est un plaisir, mais c'est un plaisir! Pire, quand on a installé l'entreprise. On installe l'entreprise et on a une conseillère Pôle emploi qui nous a fait comprendre que, ouais, vous profitez de votre chômage, quoi. Pour installer une entreprise. Ok, c'est intéressant. La syndicaliste vante plutôt les mérites du dispositif. Les ruptures conventionnelles ont... Tiens. Une autre anecdote. Je travaille depuis mes 16 ans. J'ai jamais pris le chômage. C'est-à-dire que, tu vois, t'as ton temps de carence. Et pendant ce temps de carence-là, je retrouvais des jobs, moi. Je m'inscrivais dans toutes les boîtes intérim. Je prenais tout! Je prenais tout! Même de la merde, je m'en foutais. C'est-à-dire que toute ma vie, j'ai travaillé non-stop. Sans toucher à mon chômage. Et un jour, j'arrive, comme d'habitude, hein, j'avais quoi, 35 ans 35 ans déjà, tu vois, ça faisait déjà 20 ans que je travaillais. Donc, fin d'intérim, tu vas pour te réinscrire à Pôle emploi, et là tu tombes sur ta conseillère, qui te dit « Alors, on va vous inscrire à une formation pour vous aider à retrouver du travail. » J'ai dit non. Non. Comment ça, non, vous voulez pas retrouver du travail? Je fais non. Vous allez commencer par ouvrir mon dossier. Et vous allez regarder combien de temps vous m'avez indemnisé. Elle commence à regarder, elle fait ah oui? Je fais voilà. Donc en fait, la formation, si tu veux, c'est moi qui la donne. Parce qu'en fait, là, je suis juste en train de faire une formalité. Je m'inscris, je viens au rendez-vous,
Mais dans 15 jours, je suis dans un job, moi. Ils s'en foutent de ton dossier. Ils l'étudient même pas, ton dossier. Les ruptures conventionnelles ont permis de fluidifier les sorties, ça a permis d'éviter les situations conflictuelles. Elles sont vraiment plébiscitées par les employeurs, assure-t-elle. Avant, il pouvait y avoir des drames, des arrêts maladie ou des abandons de poste, souvient-elle. Et voilà. Et donc là, on a la trinité du travail. Arrêt maladie, abandon de poste, rupture conventionnelle. L'État voit tout ça et se dit, il y a un problème avec les salariés. Il n'y a pas un problème avec le patronat. Non, c'est un problème avec les salariés. En effet, certains employeurs pouvaient pousser un salarié à la démission, et à l'inverse, un salarié pouvait faire en sorte de se faire licencier au lieu de démissionner. Les ruptures conventionnelles ont permis d'éviter un certain nombre de procès au prud'homme. Effectivement. Le gouvernement veut couper le robinet face à l'augmentation du nombre de ruptures conventionnelles signées, qui sont passées de 88 000 au premier trimestre 2015 à 128 000 au premier trimestre 2025. Le gouvernement appelle les partenaires sociaux à trouver un accord pour limiter leurs effets sur les finances publiques. Non mais... Le chômage, on a cotisé pour. On ne pèse pas sur les finances publiques quand c'est notre argent. Théoriquement, il existe donc plusieurs possibilités. Modifier les conditions d'accès à la rupture conventionnelle, profil de l'employé, profil de l'entreprise, ou de toucher aux conditions d'indemnisation par France Travail. Ah, t'as eu une rupture conventionnelle? Tu ne seras pas indemnisé. Ou moins indemnisé. Montant de l'allocation, délai avant l'indemnisation, la carence, la fameuse carence, hein, durée de l'indemnisation, bref, ils font tout pour plus que tu touches ton chômage. Mais va travailler! C'est pour ton pays! C'est pas pour toi, c'est pour ton pays. Le ministère précise qu'aucune piste n'est privilégiée à ce stade et que le sujet... Moi non, aucune piste. On va faire les trois en fait. Carence, délai et durée d'indemnisation. Voilà, c'est... Et puis le montant aussi, voilà, dans ton cul. Le ministère précise qu'aucune piste n'est privilégiée à ce stade et que le sujet fera l'objet de négociations entre partenaires sociaux, c'est-à-dire qu'ils vont faire passer ça de force, parce que nos partenaires sociaux, ce sont des oui-oui. Ils disent oui-oui à tout. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, moi ça me fout hors de moi, ça me révolte. Hein. J'ai un passé syndical, je suis un ancien syndiqué, quand j'entends ça, ça me fout les nerfs. Vraiment, ça me fout les nerfs. Parce que je sais ce que c'est que les conditions de travail. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire. Si tu es encore là en fin de vidéo, n'hésite pas à t'abonner et surtout à partager cette vidéo, c'est très important pour montrer aux gens ce qu'ils vont subir dans le monde du travail. Ça va être une saignée. Et tu peux le liker cette vidéo, lui permettra d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube, et moi quand je vois ça, quand je vois vos partages, quand je vois vos likes, quand je vois vos commentaires, quand je vois vos abonnements, ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne, bien entendu. Sur ce, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.